Euh, Qu'est-ce qui se passe? Je suis tranquillement installé dans mon canapé, il fait beau, c'est dimanche, c'est le goût-coudé, les oiseaux chantent, et puis, tiens, la Toei qui te balance une annonce officielle comme ça. Oui, on vous sort un tout nouveau film Dragon Ball. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors oui, il y a eu des fuites à droite à gauche. Des gens ont pénétré dans le site de la Toei, du site officiel de Dragon Ball. Il y a un site officiel qui a été ouvert pour la terre entière. C'est même traduit en français. Et là, on nous balance, c'est officiel, il y aura un film Dragon Ball en 2022. On attend tous une suite, on attend tous un Dragon Ball Super 2 avec le nouvel arc, avec Molo, tout ça, hein. Côté manga, on a bien accéléré, on enchaîne un deuxième arc inédit, je vous le rappelle. Molo, c'est terminé, terrible au passage, j'ai adoré. Et là, boum, non, vous voulez l'animer? On va faire mieux, on va vous balancer un putain de long métrage de la mort qui tue. Bon, on n'en sait rien concernant l'intrigue, mais de la mort qui tue. Je n'en peux plus, voilà, je suis posé, et puis d'un coup, boum, ça apparaît. Je suis obligé de vous en parler là dans une vidéo, directement comme ça, avec vous, là, bim. Bon, c'est pas en direct, mais c'est pas grave. On va basculer directement sur le petit écran. Site officiel Dragon Ball. Alors il est disponible en français, en anglais, en tout ce que tu veux, dans toutes les langues du monde. Là on est sur le site japonais et ils annoncent bien un nouveau film Dragon Ball Super en 2022. Toriyama réagit. Toriyama te dit hey, j'ai un petit commentaire pour toi, j'ai quelque chose à te dire. Et je vais vous lire ce qui nous balance notre cher ami. Un tout nouveau film depuis Dragon Ball Super Broly est en cours de réalisation. Comme pour le précédent film, je suis très impliqué dans l'écriture de l'histoire et des dialogues afin de réaliser ce nouveau long métrage incroyable. Je ne peux pas encore vous dire de quoi il s'agit car c'est pour le moment un secret, normal en même temps. Mais attendez-vous à voir quelque chose d'intense et de divertissant qui mettra en scène un personnage inattendu qui jouera un rôle principal. Donc, personnage inattendu. Je vous rappelle que pour Dragon Ball Super Broly, tout est dans le titre, Broly, ils ont joué avec le fanservice. Les gens voulaient un retour de Broly, un revival de Broly, Broly canon. Toei l'a fait. Au départ, on pensait à des personnages inédits, etc. Non, ils se sont basés sur quelque chose de déjà connu. Et un ami à l'époque me prévenait, je suis sûr que le teaser qu'on a vu, voilà, il me disait, Marty, c'est du Broly, c'est du Broly. Et il avait raison. Moi, je disais, mais non, c'est... Voilà, personnage inattendu. Donc, il est possible que dans l'univers Dragon Ball de ce qui a été fait par exemple dans les années 90, ils peuvent récupérer un personnage peut-être tiré d'un film pour ensuite l'incruster dans ce nouveau long métrage. Imaginez, tiens, on va prendre Tapion et puis on va en faire quelque chose. Oh oh. Maintenant, on peut partir aussi dans le délire où la tendance actuelle au Japon, c'est de faire des suites d'animés en long métrage. Par exemple, c'est le cas de Kimetsu no Yaiba. Le film, en fait, fait suite à la saison 1 de Kimetsu no Yaiba. Ça reprend l'histoire du manga. Je me dis qu'ils peuvent, du coup, mettre en scène une bonne partie de l'arc Moro, ou pourquoi pas tout l'arc Moro, en film, pour rattraper peut-être, je sais pas, tout un arc. Peut-être que, avec la crise sanitaire, côté animation, c'est un peu la merde, niveau... Voilà, c'est pas trop ça, et allez, on fait un film, peut-être c'est ça. Et le personnage inattendu, c'est Moro. C'est vrai que y a quand même un brin de surprise, c'est pas ce qu'on voit habituellement dans l'univers Dragon Ball. Moro est quand même ouf en termes d'ennemis. Donc ça peut être ça. Donc d'un côté, soit on nous prend du fanservice, et moi je vois plus le côté fanservice, puisqu'on l'a vu avec Broly, pour nous sortir ensuite des goodies, merchandising, machin, pour nous en mettre plein la gueule, comme ça a été encore une fois avec Broly le cas. Et on continue, vous l'avez vu, là, les Team Koji qui arrivent prochainement, on va se taper encore du Broly, on bouffe du Broly à toutes les sauces. Donc je pense qu'on aura un personnage qu'on a déjà vu, qui va être remis au goût du jour, pour nous faire sortir les monnaies, la monnaie, tout simplement. Ensuite, il termine avec, concernant l'aspect esthétique, la partie visuelle, ce sera quelque chose de tout nouveau, d'inédit, ça va être totalement génial, restez donc à l'écoute. La partie esthétique, ça me fait un petit peu peur, de l'inédit, du frais, du neuf. On n'est plus dans l'aspect dessin, animé. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je vous rappelle que dans les derniers films
et même d'autres films de diverses licences, on a toujours des parties en 3D. C'est le cas de Dragon Ball Super Broly. Quand vous regardez le film sur un écran géant au cinéma, la partie 3D, ça passe. Sur un petit écran, c'est pas très joli, je trouve. Certains combats, même s'il y a toujours des effets pour t'en mettre plein la gueule et donc te mettre un voile au niveau des yeux pour te dire c'est quand même beau, mais tu arrives à distinguer les effets et les personnages modélisés en 3D et du coup le dessin. Ah, c'est vraiment dommage. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que la Toei s'oriente vers du full 3D. Le full 3D existe dans l'univers Dragon Ball, plutôt ça a existé au Universal Studios où on avait eu droit à une expérience en 4D avec Broly, avec Freezer, 2 expériences en 4D. Je vous rappelle que la 4D c'est des sièges qui bougent, effets 3D, des odeurs, des machins, etc. D'ailleurs, voilà, on va vite fait jeter un œil concernant ces expériences-là. On avait eu ce genre de délire à l'époque. Après, je vous le dis, c'est pas dégueulasse non plus. Si c'est bien réalisé comme ça a été le cas ici, certes il y a un aspect un peu humanisé, le côté humanisé des personnages, aspect réel qui peut déranger la mirade de certains, mais je vous confirme qu'en termes d'animation, de fluidité, de bagarre, de tout ce que tu veux, c'était quand même très très impressionnant. Là c'est le Broly God, pour ceux qui ne savent pas. Et on avait eu vite fait... Est-ce qu'il y a... Ah voilà, regardez, les petites interactions du coup avec Broly. Hop. Donc je me dis que on peut se retrouver avec ce genre de rendu. Donc là, on avait vraiment l'aspect 4D à l'époque, l'aspect... on pénètre dans l'expérience Dragon Ball tout simplement. Donc là, il fusionnait avec Goku. Alors regardez l'aspect esthétique. Je sais que ça va en déranger plus d'un, mais si c'est bien réalisé comme ça avait été le cas avec Captain Harlock, je me dis que pourquoi pas. Maintenant, j'avoue que je serais légèrement un brin déçu. Regardez, c'est quand même très joli, on va pas se voiler la face non plus. Je serais un brin déçu parce que je privilégie dans ce milieu-là tout ce qui est animation, le dessin, voilà. Mais par contre, on veut du Shintami, on veut ce gars-là qui nous avait totalement retourné le cerveau avec un design très vieillot, je trouve, dans Dragon Ball Super Broly, qui était vraiment superbe pour les mirettes. Là, vite fait, je cherche l'expérience 4D avec Freezer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Est-ce que... Alors, bien évidemment, sur la toile, il se passe des choses qui ne devraient pas y être, tout simplement. En 4D, côté Freezer, on avait droit à ce genre de choses. Voilà, ça vous donne un aperçu un peu du rendu totalement full 3D. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu space et tout, mais... Et encore, ils avaient peaufiné le Goku pour la deuxième expérience avec Broly. Là, le Goku était un peu trop space à mon goût. Après, c'était un peu plus tiré vers l'animé en termes de design. Donc, on peut se retrouver avec ce genre de choses. Voilà, on peut se retrouver avec de la 3D, full 3D. Et j'espère qu'ils vont pas s'orienter vers ça. Et c'est le problème un peu du message de Toriyama, c'est que j'ai peur qu'on s'oriente vers ce genre de choses. Reste à voir la qualité, le rendu, etc., etc. Mais mon cœur, encore une fois, balance pour le dessin. Et voilà, côté information, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mis à part que c'est officiel. Je voulais réagir à ça. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu, vous plaît, tout simplement. Bien évidemment, s'il y a de la nouvelle, je partagerai sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et dans la partie communauté de YouTube. Et l'année prochaine, s'il y a une avant-première... Attendez, si ça sort en 2022, s'ils sortent ça comme la dernière fois et que du coup on a une avant-première en 2021 au Japon, s'il vous plaît le Corona, s'il vous plaît, faites qu'on puisse se rendre dans une salle. Putain, s'il y a une avant-première, que je suis dedans comme d'hab, comme pour Broly, j'irai, je vous ferai mes impressions à chaud, mes impressions avec spoil, sans spoil, la totale, je suis en feu. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir du Dragon Ball. Ça fait du bien d'avoir un revival comme ça. Là, ça fait plusieurs années qu'on attend une suite et ça fait du bien. Enfin de l'animation, enfin quelque chose sur les écrans, enfin dans les salles obscures. Ah, je n'en peux plus. Bref, les amis, n'hésitez pas à me suivre. Comme d'habitude, Twitter, Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!